la direction du Fonds social, M. Adamlos, Adistec, Théo Klein, etc., connaissait l'histoire et les résultats qu'avait obtenu Linclair auprès de la population défavorisée du Maroc. Quand il leur a expliqué ce qu'il voulait faire, le Fonds social a profité d'une assemblée générale pour voter des subventions très importantes pour la création de délégations. Et c'est comme ça que le DEJ s'est implanté. Et maintenant, le site va être alimenté par les gens de ma génération, mais les gens de génération suivante. Ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, même des quarantenaires, ils se souviennent de tel et tel et tel nom des responsables du DEJ, et les uns apportent des photos, les autres apportent des anecdotes, des témoignages. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau deux personnes qui ont passé, on va dire, leur vie, leur jeunesse au DEJ. Le DEJ, département éducatif de la jeunesse juive, un mouvement d'éducation populaire qui a été créé tout d'abord au Maroc, puis finalement en 1963 créé en France pour accueillir les rapatriés d'Algérie notamment. Donc ça fait déjà plus, on va dire, depuis le Maroc, entre le Maroc et la France, plus de 75 ans qu'il a été créé. Et nos deux invités du jour ont un projet magnifique. Ça s'appelle dejlasaga.com, un site qui va vraiment, vraiment, pour ceux qui ont connu le DEJ, vous faire du bien et mettre du baume au cœur. Jean-Claude Bensoussan, bonjour. Bonjour. Yves Roas, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir et franchement, j'ai envie d'ores et déjà de vous dire bravo pour cette initiative. Merci. Merci à nous et surtout merci à tous les anciens du DEJ qui vont écrire avec nous l'histoire du DEJ. L'objectif de ce site, c'est non seulement de raconter ce que nous avons vécu, mais d'inviter tous ceux qui ont participé à cette aventure de déposer leurs souvenirs, leurs récits sur le site DEJ La Saga. Alors, Yves Roas, ce site et ce projet n'a pas démarré par hasard. Alors, ce projet a démarré un tour d'entretien entre Jean-Claude Bensoussan et moi-même. Nous parlions du départ de Edmond El Alouf, qui nous a quittés l'année dernière. Et je disais à Jean-Claude, on n'a jamais vraiment rendu hommage à toute cette équipe de fondateurs qui a été menée par un visionnaire, Edgar Gage Linclair. On n'a jamais rendu hommage, à part quelques hommages par-ci, par-là. Ricky Sarfati avait reçu l'hommage de la fondation Enouji, Edmond El Alouf de la même manière. Esther Abitbol et Salomon Abitbol, qu'on appelait Autruche, ont reçu aussi l'hommage de la fondation Temouji, mais il n'y avait jamais eu d'hommage de toute cette équipe-là. Nous leur avions donné, au 50e anniversaire du DEJ, nous leur avions donné une rose et une belle affiche. C'était à l'époque où on fêtait le 50e anniversaire du DEJ dans un théâtre de Paris, un très grand théâtre de Paris. Voilà le seul hommage collectif que nous avions fait. Et nous voulions à nouveau leur rendre hommage tous ensemble. Alors, sur ce site, qu'est-ce qu'on va trouver, Jean-Claude ? On va trouver l'histoire du DEJ à ses débuts au Maroc. Brièvement, Linclair, en arrivant au Maroc, avait constaté que le mouvement des EI était très prolifique depuis plusieurs années, mais il a constaté que les enfants qui vivaient dans le Mellah étaient des enfants défavorisés, qui n'avaient pas une éducation scolaire. Ils n'avaient pas le niveau pour intégrer les enfants de l'Alliance israélite universelle. Et Linclair, avec d'autres scouts, des EI, avec le concours de l'OR, de l'Alliance israélite universelle, de l'école normale hébraïque, l'ENIO, il a créé un département éducatif de la jeunesse juive pour, avec des instituteurs, donner un enseignement scolaire à ses enfants. Et en même temps, il les a sortis du Mellah
pour les amener dans des centres de vacances, dans des centres aérés. Et le DEJ a pris naissance à Fès, à Meknès, à Casablanca, dans toutes les grandes villes du Maroc. Alors Yves Roy, on comprend que c'est un hommage bien sûr à Linclair, ce site, mais pas seulement. C'est aussi un hommage à une équipe de fondateurs. Donc ce n'est pas seulement l'hommage que nous faisons à Edgar Gage Linclair. Edgar Gage était le fondateur du DEJ, mais il a eu comment dirais-je, cette idée géniale d'amener avec lui toute une équipe. Et lorsque ces gens-là sont arrivés en France, il a décidé pour eux. Il leur a dit, un tel tu vas à Lyon, un tel tu vas à Marseille, un tel tu vas à Toulouse, à Nice. Il a envoyé des précurseurs. Les deux premiers qui sont partis, c'est Maurice Arama et Ricky, qui sont arrivés à Marseille pour accueillir les rapatriés d'Algérie, les jeunes rapatriés d'Algérie. C'était dans la première centre de vacances qui a eu lieu en 1962. Et donc il y a toute une équipe quand même qui est revenue ensuite sur Paris et qui a pris des responsabilités sur le plan des activités, sur le plan des groupes qui avaient été créés, puisque au départ, il y avait au Maroc les unités populaires, qui étaient des unités qu'on a appelées unités communautaires ensuite, qui étaient pour les enfants de 6 à 10 ans, 10-12 ans. Mais ensuite, ça s'est élargi en faisant 3 branches d'activité. Les unités communautaires devenues le REDEF, Réseau éducatif de l'enfance, pour ces enfants de 6 à 8-10 ans. Ensuite a été créé les pionniers, pour les enfants les jeunes adolescents de 12 à 15 ans. Et ensuite, la jeune action communautaire, les 16-18 ans. C'était une aventure humaine incroyable, hein. Une petite anecdote que m'a raconté Ricky il y a 2 mois et qu'on va entendre dans son interview, où elle disait « Lorsque je suis venu à Paris, que Linclair m'a appelé, je suis venu à Paris et je n'étais pas payé pour le travail que je faisais. Et pendant les 6 premiers mois, dit-elle, c'est mon papa qui m'envoyait de quoi vivre à Paris. Et je trouvais ça extraordinaire qu'à cette époque-là, pendant de nombreux mois, cette équipe était une équipe de bénévoles, mais qui n'habitaient pas Paris comme nous les bénévoles futurs, les militants futurs que nous étions. On avait notre famille. Eux, ils étaient venus, ils étaient seuls. Ouais, c'est sûr. Et on les avait envoyés en mission. Alors Jean-Claude, le DEJ, c'est aussi des sacrées personnalités quand même. Alors, je vais vous raconter une anecdote, parce que le site appelle à ce que tous ceux qui ont vécu une anecdote avec l'un des fondateurs témoignent sur ce site. Et je vais vous en raconter une. En plus de ses activités de scout et au DEJ, aux EI et au DEJ, Linclair avait une activité clandestine en faveur d'Israël. Et il a été informé que la police marocaine allait venir chez lui pour l'emprisonner. Il a quitté immédiatement le Maroc et il est arrivé en France avec l'idée de créer le DEJ en Israël. Il est venu à Jérusalem. Il a rencontré les autorités de l'agent juif et de l'éducation en Israël. Il leur a soumis son plan d'action en leur disant « Dans pas longtemps, l'Algérie va avoir son indépendance et nous allons nous trouver face à un problème de migration de population. Une grande partie viendra en Israël et une autre, bien plus grande, en France. » L'agent juif et l'État d'Israël n'a pas beaucoup prêté attention à cette analyse. D'autant plus que ce que disait Linclair, comme il ne parlait pas hébreu, il y avait un interprète qui traduisait. Et donc il est revenu en France. La direction du Fonds social, M. Adam Loss, Adi Steck, Théo Klein, etc., connaissait l'histoire et les résultats qu'avait obtenu Linclair auprès de la population défavorisée du Maroc. Quand il leur a expliqué ce qu'il voulait faire, le Fonds social a profité d'une assemblée générale du Conseil national qui s'est déroulée en septembre 62 à Herbé, au château d'Herbé dans l'Isère, pour voter des subventions très importantes pour la création de délégations.
Et c'est comme ça que le DEJ s'est implanté. Et Linclair, comme un chef d'état-major, a implanté la direction nationale à Paris avec les responsables nationaux. Et dans chaque ville, à Marseille, à Toulouse, à Nice, à Lyon, comme l'a expliqué Yves, le DEJ a été créé. C'est quand même génial que cette mémoire perdure grâce, j'imagine, aux enfants de cette équipe de fondateurs. C'est comme ça que vous avez procédé. Vous avez été les interviewer, vous leur avez demandé des photos, de raconter des choses sur leurs parents aussi. Non seulement au départ, le parcours de vie sera écrit par les enfants de chacun de ces 14 personnalités. Il y a eu ensuite les interviews de 3 personnalités que nous connaissons, Maurice Arama, Ricky Sarfati et Bélier, Haïm Benlolo. Ce sont 3 personnes que nous avons interviewées. Et maintenant, le site va être alimenté par les gens de ma génération, mais les gens de génération suivante. Ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, même des quarantenaires, ils se souviennent de tel et tel et tel nom des responsables du DEJ, et les uns apportent des photos, les autres apportent des anecdotes, des témoignages. Et lorsque nous avons commencé à parler, Jean-Claude et moi-même, à nos amis, tant en France qu'en Israël, de suite, nous avons eu un accord extraordinaire en nous disant c'est super ce que vous êtes en train de faire, et nous allons nous y associer. Alors, il y aura bien sûr de nombreuses personnalités, comme on va quand même essayer de les citer. Esther et Salomon Abitbol, Salomon Aflalo, Georges Fall, André Darmon, Maurice Arama, le Rav Sultan, Ricky Serfati, Edmo El Alouf, Bélier, Simon Bouzbib et bien sûr Jacques Bacouche qui représentera les bénévoles, puisque lui n'était pas un permanent, c'était un bénévole, mais ô combien célèbre pour de nombreuses générations. Une correction, ce n'est pas le Rav Claude Sultan, mais c'est son frère Ralph Sultan, qui était chargé des ateliers artistiques et de l'illustration de toutes les brochures qui étaient conçues par les responsables du DEJ, et notamment Maurice Arama. Alors c'est ça qui était génial, parce que franchement, c'est des personnalités qui ont énormément apporté aux jeunes, mais qui ont aussi réussi dans la vie, qui ont laissé leur empreinte dans leur milieu professionnel. Ils ont eu des responsabilités communautaires, c'est très important, et j'imagine que c'est aussi pour ça que vous voulez leur rendre hommage. Alors ils ont été jusqu'en 1970 les délégués du DEJ ou les salariés du DEJ ou du Fonds social. Mais après, ils ont été délégués du Fonds social. D'autres ont été directeurs de centres communautaires en France ou en Israël, à Netivot, à Beth-Shan, un peu partout. D'autres sont allés au Canada, notamment Simon Bouzbib et Ralph Sultan sont allés au Canada. Ils ont créé des clubs de l'âge d'or, ils ont créé des synagogues, ils ont été responsables de centres communautaires. Mais il y a eu aussi, Yves, une réussite professionnelle importante, et ils ont impacté vraiment énormément de gens, quoi. Et le DEJ les a aidés à réussir, tout simplement. Voilà, cette question que tu nous poses fait partie justement de l'hommage qu'on veut leur rendre. Parce que grâce à ces éducateurs chevronnés, nous avons pu, toute une génération a pu renforcer son identité juive. Et moi, je le répète souvent dans mes interventions, ça nous a permis de nous construire, pas seulement professionnellement, mais ça nous a permis de nous construire familialement. Ça nous a permis d'apprendre à participer à la vie communautaire. Ils ont fait de nous de véritables militants. Et aujourd'hui, même ceux qui sont ailleurs, qui ne sont plus peut-être des militants au jour le jour, dès qu'on les appelle, dès qu'on appelle ces gens qui ont bénéficié de ces éducateurs, ils sont toujours au rendez-vous, et ils aiment à parler de cette période des années 63-73. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Ce n'est pas uniquement cette période qui est importante, elle est importante au départ pour ce qu'on a fait, mais lorsque je rencontre aujourd'hui des gens qui sont encore sur le terrain, on a cité un certain nombre de noms tout à l'heure, ces gens-là veulent rappeler qu'ils font partie du DEJ et qu'ils ont reçu une certaine identité de la part du DEJ. Donc, ce site est d'ores et déjà opérationnel. Donc, je vous redonne l'adresse dejlasaga.com. Évidemment, vous pouvez laisser vos témoignages. On peut mettre des photos, des anecdotes, tout ça. Oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut, c'est aller sur le site. OK. Ensuite, une obligation, c'est de s'inscrire.
Il faut s'inscrire parce que nous allons filtrer les inscriptions. On ne veut pas que n'importe qui vienne déposer des photos, des Free Palestine ou des photos. D'accord. Une question de sécurité, tout à fait. Une question de sécurité. Donc, on s'inscrit, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail, etc. Après l'inscription, on peut naviguer. Et là, on va aller dans les différents chapitres, l'histoire du DEJ, les fondateurs, les délégations régionales, les camps de vacances, les séminaires, etc., etc. Et à chaque paragraphe, à chaque chapitre, on pourra soit déposer des textes, soit des messages vocaux, soit des vidéos, soit des photos. Mais c'est formidable. Alors franchement, vous n'avez plus qu'à le faire, à vous exécuter. Si vous avez été au DEJ ou si vous avez entendu parler du DEJ, c'est une bonne façon d'en savoir encore plus. Voilà, donc la saga du DEJ, c'était un joli titre, franchement. Oui. Et on mettra bien sûr sous la vidéo le site pour ne pas vous tromper. On vous dit bravo à tous les deux, franchement. Je voudrais rajouter une chose, c'est le site, il est là pour transmettre, pour écrire ensemble l'histoire du DEJ, transmettre aux jeunes générations notre histoire, l'histoire que nous avons vécue, c'est celle de 1962 à 1973. Pourquoi ? Parce que le DEJ en France a été créé en 62 et le DEJ en Israël est venu s'implanter en 1973 avec les groupes Al-Edej. La première promotion est arrivée à Netanya en 1973 et nous vous raconterons l'histoire des 4 promotions qui ont fait que le DEJ a été un mouvement sioniste communautaire. Voilà. Et ce que nous voulons à travers ce site, c'est de transmettre l'esprit du DEJ. L'esprit du DEJ, c'est la fraternité, c'est la camaraderie, c'est la rigolade, c'est les plaisirs de se retrouver 40 ans après. L'esprit du DEJ, c'est très important de le transmettre aux jeunes générations. Rien à rajouter sur l'esprit du DEJ, Yves Roy? Une chose primordiale pour moi et pour tous ceux qui vont participer à cette saga, permettez-moi une phrase qu'on a sortie des Pirkei Avot. Nous pouvons oublier ce que nous avons donné, mais nous nous souviendrons toujours de ce que nous avons reçu. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça aura beaucoup de succès. Bravo pour le projet. À très bientôt.